Et avant de se retrouver le soir, on va faire ce qu'on fait, soit le matin quand on se réveille trop tôt, soit le soir quand la journée est trop longue. On va bâiller. On va bâiller avec notre médecin Sud Radio. Bonjour Roger Rua. Bonjour. Médecin généraliste. Ça vous tenait à cœur ce sujet, c'est pour ça que vous vouliez en parler à nos auditeurs sur Sud Radio. Le bâillement est bon pour la santé. À quoi ça sert de bâiller et quel effet concret ça a ? Alors, d'abord, c'est un réflexe archaïque qui est présent dès la 3e semaine de vie. Les nouveau-nés bâillent. C'est présent dans le monde animal pratiquement à 100%, sauf la girafe, on ne sait pas trop pourquoi. Et chez les primates, ça a une vertu supplémentaire dont on va parler, qui est intéressante, c'est le bâillement empathique, c'est-à-dire la contagion du bâillement. Ouais, contagion du bâillement. Parce que si jamais vous vous mettez à bâiller, ou si moi je me mets à bâiller, je sais qu'il y a un certain nombre d'auditeurs de Sud Radio qui, par réflexe, vont se mettre à bâiller eux-mêmes. Comment ça s'explique ? Alors ça c'est super. Alors d'abord le bâillement c'est un réflexe qui va agir lorsque l'intensité de l'éveil diminue, lorsque l'on fatigue, lorsqu'on a besoin de sommeil. Donc c'est une espèce de lumière rouge sur le tableau de bord qui dit que on atteint la réserve d'essence. C'est le voisin qui clignote, le voyant qui clignote, voilà. Alors voilà, c'est le voyant qui clignote. Mais le problème c'est que cette contagion a longtemps été mystérieuse pour les scientifiques et on a finalement découvert c'est une réaction empathique qui vient de nos ancêtres préhistoriques, qui avaient besoin d'être très éveillés pour chasser et qui ne connaissaient pas encore le langage verbal compliqué. Et donc, lorsqu'un premier chasseur avait un bâillement, c'est-à-dire qu'il était fatigué, en regardant les autres, soit les autres ne bâillaient pas, ça veut dire que tu étais le seul fatigué, donc la chasse pouvait continuer, soit les autres se mettaient à bâiller eux aussi par contagion, et à ce moment-là, le groupe décidait d'arrêter la chasse parce qu'il y avait danger. Donc voilà, si on se met à bâiller au bureau, c'est qu'en fait on a trop travaillé et qu'il est temps qu'on rentre chez nous se reposer, quoi, c'est ça ? Exactement, d'ailleurs dans les réunions, on connaît bien ça dans les réunions, hein, lorsqu'il y a un premier auditeur de réunion qui commence à bâiller, c'est le moment de la pause café ou alors le moment de l'arrêt de la réunion. Hein. On connaît ça aussi en cours, on l'a connu au collège, au lycée effectivement. C'était pas toujours flatteur pour nos pauvres enseignants qui essayaient de garder notre attention. Mais ça nous est tous arrivé. Maintenant que vous m'avez dit que c'est une preuve d'empathie, c'est bon signe. Parlons maintenant du côté bon pour la santé. À quoi ça sert de bâiller très concrètement, à part entretenir un vieux réflexe du néolithique ? Eh bien, ça sert à relancer un petit peu, à rebooster un petit peu le cerveau et son activité et les métabolismes énergétiques pour quelques instants. Ça peut pas permettre de relancer pour longtemps. Et d'ailleurs, c'est pour ça que pour les conducteurs, par exemple, quand ils commencent à bâiller, ça veut dire qu'il faut s'arrêter pour se reposer préventivement. Mais ça vous réveille concrètement, ça vous réveille quelques secondes. Voilà, exactement. Ça remet un petit peu d'énergie brutalement là, et donc on se sent un petit peu mieux. Mais après, la fatigue va revenir assez vite. Alors donc, on il le faut en rappelle. tenir compte. Il faut toujours tenir compte de sa fatigue, spécialement quand on prend la route. Beaucoup de Français, des millions de Français rejoindront leur famille et prendront la route dans quelques semaines pour les vacances de Noël, les fêtes de fin d'année. Si vous êtes sur la route, une pause au moins toutes les 2 heures. Dès que vous sentez la fatigue, garez-vous, reposez-vous, reprenez la route. Vaut mieux arriver un peu plus tard qu'en mauvaise santé. Voilà, ça c'est important. Parlons maintenant du sommeil, parce que vous nous l'avez dit, Roger Rua. On est fatigué. Bizarrement, en ce moment, je ressens plus facilement la fatigue qu'en plein cœur de l'été. Il y a moins de lumière, la nuit tombe beaucoup plus tôt et ça s'explique. Tout à fait. C'est le rôle important de la lumière, c'est dans l'énergétique humaine. C'est un peu comme pour les piles, hein, il faut de la lumière pour se recharger. Et donc dès que la lumière diminue, la sensation de fatigue va être arriver plus vite et donc le sommeil, la besoin de sommeil va se faire ressentir. C'est pour ça qu'en hiver on hiberne, on se met à dormir et à être un petit peu plus lent aussi. Oui, et à prendre du poids. Donc il faut de la lumière, il faut pas hésiter à sortir un peu dehors. Exactement, en attendant de faire une bonne raclette. Voilà, c'est la saison. Merci beaucoup Roger Rua, médecin généraliste. On vous retrouve un prochain samedi sur Sud Radio pour parler de notre santé.